Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Civilité et Art de Vivre. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver après des mois d'absence. Aujourd'hui, les sujets que nous allons énumérer nous viennent des internautes, ces personnes-là même qui nous suivent sur nos différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Alors, si vous aussi, vous avez des sujets qui sont, on va dire, dans le sens de civilité et art de vivre, vous pouvez tout simplement nous les envoyer sur notre page Facebook et moi, je prendrai un réel plaisir à vous lire et pourquoi pas apporter des solutions. Alors, on va commencer avec le premier sujet. Notre internaute nous demande comment réussir une fête. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une fête de façon spécifique. Ça peut être un anniversaire, un baptême ou un mariage. Enfin, ça dépend de vous, tout simplement. Donc, pour ce sujet-là, nous avons 6 étapes. 6 étapes que vous devez suivre à la lettre. La première étape, c'est tout simplement de tout préparer à l'avance. C'est très important de pouvoir préparer la musique, préparer la nourriture pour ne pas vous-même être un peu bousculé à l'heure où les invités viendront. Donc, c'est très important de vraiment tout préparer à l'avance. En deuxième position, il faut pouvoir bien accueillir ses invités. On a déjà connu au moins une fois le fait d'être parti à une fête et lorsqu'on arrive, on ne sait vraiment pas que faire ou quoi faire. On ne sait pas si on doit s'asseoir, où on doit s'asseoir. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu le brouhaha. Donc, vous qui organisez votre fête ou votre réception, il est très important de bien accueillir vos invités et surtout avec le sourire. D'accord? Et en troisième position, il est important d'assurer une ambiance conviviale. Déjà que vous savez qui vous invitez, vous connaissez la tranche d'âge. Donc, on va dire sur ce plan-là, ça prend plutôt en compte la musique. Donc, il faut pouvoir mettre une bonne musique, pas décalée, afin que vos convives puissent se sentir tout simplement à l'aise. On va utiliser des termes simples, hein, tout simplement à l'aise. Donc, assurer une bonne ambiance conviviale. Ensuite, lorsque vos invités sont là et qu'il y a des retardataires, il ne faut pas faire attendre ceux qui sont déjà présents. Donc, il faut pouvoir envoyer des apéritifs, que ce soit des cacahuètes ou des croquettes. On est en Côte d'Ivoire, hein, donc vous improvisez. En tout cas, il faudrait qu'il y ait de l'apéritif. Lorsque le moment du repas arrive, il faut bien placer ses invités, c'est très important, afin que ces personnes-là même puissent se créer des liens entre eux. Voilà, des affinités en un mot. Donc, bien les choisir et puis envoyer aussi de bons sujets de conversation tout simplement. Pour terminer, lorsque vous finissez le repas, comment finir en beauté? Eh bien, c'est simple, hein? Les sujets de conversation que vous avez abordés lors du repas, vous pouvez tout simplement les terminer autour d'un verre de whisky ou de vodka ou de coca. Enfin, ça dépend de vous, de ce que vous avez prévu pour vos invités et des préférences de vos invités. Donc, pour ceux qui prennent des notes, je vais récapituler. En eux, tout préparer à l'avance. Ensuite, bien accueillir ses invités. En troisième position, assurer une ambiance conviviale. En quatrième position, l'art de l'apéritif. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Voilà, c'est vous qui choisissez. Ensuite, en cinquième position, bien placer ses invités lors du repas. Et en dernière position, conclure en beauté. Tout simplement. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de notre internaute et j'espère qu'elle est satisfaite. On va tout de suite passer au deuxième sujet. Notre internaute nous demande quelle est l'heure appropriée afin de rentrer chez soi lorsqu'on rend visite. Bon, ça c'est très simple et ça se résume en 2 points. Si vous rendez visite à un ami en semaine, l'heure maximum pour rentrer chez vous est de 22h30 parce que c'est évident quoi. Il faut laisser vos amis se reposer pour la journée qui commence demain tout simplement et vous aussi vous avez besoin de repos. Donc aussi simple que ça, vous rentrez maximum 22h30 chez vous. Voilà. Mais si vous êtes en week-end, c'est normal, pépère. Tout le monde est tranquille, on ne travaille pas le lendemain. Vous pouvez rester jusqu'à 23h15. Voilà, c'est à vous de voir. Vous avez la possibilité de faire cela. Donc, grand maximum, 23h15. Je récapitule pour cela.
en semaine. Si vous rendez visite à vos amis, grand maximum 22h30, vous rentrez chez vous et le week-end, c'est 23h15. Tout simplement, le troisième et dernier sujet du jour. Notre internaute nous demande quelle est l'attitude à avoir face à une personne mal polie. Bon, cela, on va dire, on a au moins connu dans notre vie une fois quand même la situation de tomber sur quelqu'un qui nous manque de respect de façon gratuite. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Mais la question, elle est simple. Il y a plusieurs cas de figure. Lors d'une discussion, si vous avez une discussion avec une personne et pendant cette discussion-là, la personne a tendance à vous manquer de respect, vous avez tout simplement la possibilité de lui dire que vous appréciez son point de vue, même si intérieurement vous n'êtes pas d'accord. Ça permet de tasser un tout petit peu l'atmosphère pour pas que les choses s'enveniment. En deuxième position, si on va dire ça, c'est dans absolument un autre cadre. Si une personne vous manque de respect de façon délibérée et gratuite, vous avez tout simplement la possibilité de remercier cette personne-là, mais avec le sourire. Ajoutez cette petite touche de sourire, franchement, ça déstabilise. Et croyez-moi, moi j'ai testé et ça marche. Donc, à vous de le tester. Vous pouvez aussi, et ce point-là, on va dire, il rejoint le premier point qui est d'accorder, de dire à la personne que vous appréciez son point de vue. Vous pouvez tout simplement dire à cette personne-là qu'elle a raison. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont tendance à tout le temps vouloir avoir la raison. Même quand elles ont tort, elles souhaitent avoir raison. Mais écoutez, vous avez la possibilité de leur faire un gros cadeau en disant « Ok, je suis d'accord, tu as raison. » Et c'est tout. Par contre, si vous êtes dans une conversation où une personne vous manque de respect, dans une situation vraiment qui vous exaspère, il y a un seul mot à dire, c'est fin quoi. Vous mettez fin à la conversation et vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit de mettre fin à la conversation si vous le souhaitez. Donc, je résume pour cela aussi, pour ceux qui prennent note. En premier, vous pouvez dire à la personne que vous appréciez son point de vue. En deuxième position, remercier avec le sourire. En troisième position, dites à la personne qu'elle a raison. En quatrième position, vous pouvez tout simplement mettre fin à la conversation. Donc, on va dire, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, franchement, j'aurais souhaité continuer, parler, vraiment étendre beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et puis moi, je vais vous donner rendez-vous pour un prochain numéro, tout simplement, de civilité et art de vivre. Au revoir.